top. Meilleur. Est-ce que Vous ça avez peut les être coordonnées, sympa? Ségolène et Florence? Toujours. Bien. Oh. Voilà. Attends, je vais aller jusqu'au bout du truc. Ah ouais. Les gares sont coordonnées. Ça nous va bien, cela dit. cool. C'est pour écrire Mais un oui, compte. Jacques-Paul, tu peux pas suivre, t'étais pas là au début du call. Ah oui, d'accord, excusez-moi. Ouais, je suis Bah, je sûr crois que que tu je peux me rappelle. partager ta réflexion de l'année, Ségolène, si tu veux quand même. Ah, est-ce que le féminin de garçon est garce? C'est 3 heures. Pas En toujours. tout cas, c'est la même racine. Ah oui, il y a forcément quelque chose en commun. Oui, ça Et c'est gars? sûr. Un gars aussi, ça marche. Ouais. Ouais, mais c'est pas féminin du coup, un gars. Oui, mais Et la gars, c'est fille. G-A-R-S. Garçon, Ouais. c'est G-R-S-E-N. Garce, c'est G-A-R-S. C'est G-A-R-C-E. Ouais. Ah, voilà. Ouais, donc, mais le S, Garce, le E et le garçon. CCD, ça peut être des traductions d'ancien François, ça. Ah ouais. Ah Ouais. ouais, en plus, garçon, ça s'écrit avec un C, je suis con. Bah oui, Bon, comme Non, non, garce. mais pardon, parce que j'ai ma copine Catherine, son nom de famille, maintenant, c'est garçon avec un S. Alors maintenant, j'ai pris l'habitude. Ouais. Non, Je vous pardon, propose de excusez-moi. commencer parce que je sais que Ségolène doit nous quitter à 13h. Yes. Victor est excusé. Et si Elodie arrive à se libérer, elle nous rejoindra directement. À quoi vous fait penser ces glyphes? Oui, bien sûr, à Nolwenn. Bienvenue, Nolwenn. Tout à fait. Merci. Quelle référence, Jack Paul. Donc, Enola nous a quittés. Elle est partie chez Groupama. Elle a commencé le 2 janvier chez eux. Et donc, elle nous avait recommandé une amie à elle qui se prénomme Nolwenn, qui arrive la semaine prochaine sur un CDD de 6 mois jusqu'au 15 juillet. On a fait de la réallocation de budget pour libérer un peu de sous pour avoir un renfort dans l'équipe, pardon. Oui. Mais il y a eu toujours en recherche d'un stagiaire, mais pour l'instant, elle ne voit rien venir. Je cherche. Est-ce que compliqué. vous avez essayé la plateforme Welcome to the Jungle? On n'a pas de budget, donc. Bah, en fait, étant dans une Ah école, oui. on pensait avoir un accès facilité à des stagiaires, puisqu'on en envoie quand même Oui. un bon papier en Ouais, césure. mais c'est l'éternel cordonnier les plus mal chaussés. Exactement. Mais bon, on va ne trouver. désespère pas. Non, on va trouver. Donc pour info, le César, pour l'instant, est positionné le 29 février. Donc ça y est, on a une date fixée dans l'agenda d'Adilson. Jack Paul, je sais que tu as eu des échanges encore avec Adilson depuis sa prise de poste. Ouais. A priori, J'essaie de plutôt un le. bon. Ouais, j'essaie de le marquer, enfin pas de le marquer à la culotte, mais d'avoir des entretiens réguliers avec lui pour pas qu'il ait, pour que si jamais il a des informations qui sont pas tout à fait vraies entre guillemets, que quelqu'un lui aurait dit pour Tu une puisses mission corriger. d'agrément, qu'on puisse corriger très rapidement. Tu vois, là il a une idée de relancer le mentoring. Je lui dis que c'est des choses qu'on fait déjà et c'est pour ça que j'ai mentionné Violaine et c'est pour ça que je t'ai dit aussi Violaine qui va te rencontrer assez rapidement, mais il est très hands-on. Demain, il devrait y avoir une photo parce qu'on l'a vu. Moi, je l'ai vu vendredi dernier et Christophe étant sur les lieux, on a fait une photo ensemble avec lui et Christophe a pu aussi le rencontrer. Il est très hands-on, quoi. Il est très, très actif et je pense qu'il va aussi aller participer dans les cours et tout ça. Donc, il se fait une bonne idée. Il faut juste éviter qu'il parte avec des mauvaises idées parce que ça. Après, s'il part trop loin, après, pour le faire revenir et tout ça, ça risque de prendre plus de temps. Donc, c'est pour ça que, en gros, chaque fois qu'il a un doute ou une question et tout, j'encourage à nous poser la question et puis à Ouais, lui plutôt donner le qu'à plus lire. d'informations véridiques. Je dis pas que le staff de l'école est, entre guillemets, forcément de mauvaise foi ou quelquefois ils ne savent pas trop ce qui a été fait ou pas fait, quoi, suivant la personne à qui il Non, mais demande. très bien, Jack Paul. Je Tu vois, pense que c'est la bonne approche. dans mes premiers entretiens, ils ne savaient pas qu'Arnaud Leméraud était décédé, quoi. Donc, Ouais, ça c'est fou. Hein. après, tu vois, quand ils nous demandent qu'est-ce que c'est l'Humframe et que c'était caractérisé par la personne qui vient de décéder, ça peut se comprendre que, entre guillemets, ça n'a pas été suivi trop de faits. Mais Ah, je bien ne sais sûr. pas si vous avez vu ces vœux. Le Unframe reste plus que jamais d'actualité, quoi. Donc voilà, donc je vous Oui. tiendrai au courant à chaque fois. J'essaie de
je vais passer un jour par semaine à RSB à Paris pour justement que chaque fois qu'il est, enfin, je sais pas s'il va venir le vendredi, mais pour que quand il est là, on puisse se voir, quoi. Moi, Et notamment, donc, il a rencontré les managers école, mais j'étais pas là parce que je suis revenue que ce matin. J'ai demandé des inputs. Bon, c'est plutôt positif les retours que j'ai eus, mais très, comment dire, très succinct. En gros, hein, son message, c'est il va nous challenger, mais tout ce qu'il dit est très cohérent. On vend du unframed qui n'existe pas encore, alors à nous de le créer. oui. Ça rejoint aussi ce que tu as pu percevoir, Jacqueline? Tout à fait, tout à fait. Faut juste, et c'est là où je l'ai pointé vers des choses qu'on avait fait de manière plus que concrète que Arnaud avait fait plus que concrète sur le on-frame pour que il ait quand même une idée qu'il y avait des choses qui existaient et des choses qui ont été faites, quoi. C'est comme quand Oui, il bien parle sûr. de réengager les alumni, je lui dis fais attention parce qu'on est déjà bien engagé. C'est plus une idée de les engager encore plus que de les réengager, quoi. Ouais. C'est pas un wording habile, mais je pense pas que ce soit un wording qui vient de lui, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a dû lui dire. Donc à nous de. Bah, on sait que la personne qui pourrait nous nuire, c'est Dunia, hein, pour parler entre nous Oui, oui, oui. Donc, dans la communication. Après, je pense que Jordan sera plutôt en notre faveur. Donc, c'est bien, ça va nous faire plusieurs sons ouais, de mais cloche Dunia avec convergents. Dunia un peu avec le retour d'Unframe, dont je suis pas absolument sûr qu'elle soit totalement vendue sur le sujet. Ok. Mais on verra. Donc, Adilson annonce le plan stratégique les 30 et 31 janvier. Donc, vous avez peut-être vu dans la newsletter des événements de janvier, il y a possibilité pour les alumni de s'inscrire pour participer à la conférence, donc soit dans l'auditorium à Rennes ou soit retransmise en ligne. C'est à quelle heure ça, Violette? Pour moi, c'est le 30 midi, Jack Paul. Entre Je n'ai midi et pas deux, encore d'accord. rebranché tous Super. mes Ok. neurones, mais ouais. C'était un Ouais, créneau non, qui mais j'avais le 30 et le 31, j'avais pas encore. pour moi, c'est le 30 midi et je leur ai demandé d'ajouter quelque chose le 31 en fin de journée pour les Parisiens, mais je n'ai pas eu de Ouais. nouvelles comme quoi ça avait été acté, mais je n'ai pas vu Jordan encore. Ouais, ok. Fais juste attention que le 31 dans le truc avec Svetlana sur Paris. Oui. Ouais. Donc sinon, pour votre info hein, sur nos cotisations, donc on a fait, Margot a fait tout un petit plan de com pour informer les alumni. On a eu 52 cotisations encaissées depuis le 15 novembre, donc sur 6 semaines. C'est pas mal, ça. Ce qui nous porte à 9 900 € sur l'année. Et en 2022, on était à 3 200 € pour l'année. Donc, on voit vraiment bien l'impact de la fin des cotises à 150 €. On a reçu un mail d'un alumni qui nous dit qu'il n'avait pas vu passer la deadline du 31 décembre, mais il demande si on peut quand même lui appliquer le tarif à 150 € au lieu de 450. Bien Oui. sûr. C'est pas un alumni engagé. Quel est votre... Oui, oui, bien sûr. Oui, ouais, Évidemment. Ok, bon, on va lui faire ça. Sinon, donc côté école, pour que vous ayez, qu'on soit tous au même niveau d'info, que vous ayez un petit peu en tête les sollicitations que l'école envisage de faire auprès des alumni. Donc la première, évidemment, ça va être de lancer nos fameux clubs corporate. Jordan a vraiment envie que ce soit un projet, on va dire, phare de sa nouvelle direction, donc des clubs alumni au sein des entreprises. C'est ça que ça veut dire, club corporate. Donc Jack Paul est prêt à être pilote au Crédit Agricole, par exemple, mais animé 2000 kilos au sein de boîtes qui ont des intérêts à avoir des relations privilégiées avec l'école. Et Adilson a proposé à Jordan d'ouvrir son carnet d'adresses parce qu'il connaît tous les directeurs formation des groupes du CAC 40. Ouais. Et donc, essayer d'ouvrir des portes et de relayer ces initiatives auprès des boîtes du CAC 40. Ouais. Après, est-ce que c'est notre intérêt école d'aller que vers les boîtes du CAC 40 ce sera à définir. Hein, mais... Donc, l'idée, voilà, sur 2024, c'est de lancer. Je pense que oui, initiative. certaines boîtes du CAC 40, mais je pense que notre cœur de cible, ça va plutôt être peut-être des oui, c'est ça, Jack Paul. PME, et puis surtout le tissu breton, quoi, là où on a peut-être 4-5 alumni, mais sur une entreprise. Donc, il y a le Club Deal Investisseur qui est porté par Valentin avec l'entrepreneuriat à l'école. Donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer aux alumni des investissements en capital risque, donc c'est-à-dire de verser de l'argent pour subventionner des projets, pour financer des projets entrepreneuriaux.
Donc, tu mets l'argent. Valentin parlait des tickets d'entrée de l'ordre de 1 000 à 5 000 euros. Ouais. Les alumni investissent en leur nom propre et prennent le risque. Hein. On ne sait pas à la fin est-ce que les boîtes tourneront pas. Ouais, alors là-dessus, sur le fond, c'est une très bonne idée. Sur la forme, il faut faire extrêmement attention. Mais ça va être l'école. Hein, parce que C'est l'école. c'est un peu de l'appel à l'épargne publique et c'est très, très encadré. Quoi. Donc, Ouais, ils sont même si c'est des accompagnés. Hein. alumni et tout, je sais qu'on lui a déjà dit, mais Ouais, il faut faire très attention. Il y a tout un aspect réglementaire qui est exactement. Ils sont non accompagnés. négligeable. Donc, ça risque de. C'est bien que ce soit une idée, mais ça risque d'avoir un aspect opérationnel réglementaire qui est relativement Comme tu lourd. dis, Quoi. Je sais Jack-Paul, pas. c'est Ouais. l'école qui va gérer cet aspect-là. Ouais, donc. Nous, en fait, on est impacté par le fait que on va relayer de la communication aux alumni, leur proposant de donner de l'argent. Ouais, tout à Et fait. Ça, ouais. c'est le cas sur les 3 cas de figure. Hein. On va leur proposer de donner de l'argent pour le club d'investisseurs, donc les projets, voilà, pour la fondation, avec la possibilité d'avoir évidemment des défiscalisations, puisque la fondation est abritée par la fondation et donc donne accès à de la défiscalisation. Et pour la SCI immobilière de l'école, donc là, c'est moins risqué, hein, évidemment, puisque a priori, ce que tu places dans la SCI immobilière, tu pourras le retrouver. Mais c'est des placements temps long. Donc, ça veut dire que l'école, après n'avoir pas demandé d'argent à sa communauté alumni pendant un peu plus de 30 ans, en 2024, on entend demander de l'argent à sa communauté alumni sur ces 3 aspects-là. Ouais. Après, pour le coup, j'ai vu Jordan vendredi sur la partie fondation. Enfin, j'ai été clair avec lui. À un moment, il faut déjà qu'on ait du concret sur la fondation avant de demander de l'argent aux alumni. Parce Mais clairement, qu'aujourd'hui, pour le coup, on est encore à poil total. Et dans son schéma, là, il est plus dans une démarche auprès des entreprises, type oui, Grant Thornton, type Sansic, et etc. Et une fois qu'on aura remis un peu de l'huile dans les rouages et qu'on aura relancé la fondation et qu'on aura du concret sur le contenu, dans ce cas-là, de pouvoir actionner le levier alumni. Mais en tout cas, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et ça, on était exact. totalement en phase, lui comme moi. Alors, on a eu une journée de sensibilisation le 19 décembre et on nous a présenté tout le panorama de la générosité en France, comment ça fonctionne auprès du public particulier, auprès du public entreprise. Et très clairement, nos alumni à titre privé ne seront pas des contributeurs, ils ne rentrent pas en fait dans les cases types. Donc, ce serait plutôt les alumni au titre de leurs entreprises, les alumni qui D'accord. sont Mmh. dirigeants d'entreprise, qui seraient plus habiles de cibler dans un temps. Ouais, c'est ça. Mmh. Pour l'instant, comme tu dis, Christophe, clairement, il faut qu'il y ait des projets autres que les bourses sociales et solidaires, puisque ça, évidemment, l'argent a bien été versé aux étudiants. Et surtout, il faut qu'il y ait une vraie structuration, que la gouvernance fondation fonctionne, que toi, Christophe, tu puisses participer au COMEX, que l'usage des fonds puisse être validé sur la base de propositions, quoi. Donc, il y a tout ça à mettre en place. C'est une vraie gouvernance. Par contre, Hassan Triki, le président, apparemment, cette année, challenge beaucoup Wafa depuis son retour pour que les choses commencent à avancer. Donc, Ouais. Là, on a notamment reçu un plan à 2 ans de toutes les actions qu'ils souhaitent mettre en place. Et le but, c'est qu'on ait un communiqué de presse de lancement de la fondation qui soit fait sur le T1 2024. oui, ouais, c'est ça. Ils vont faire le lancement par voie de presse et pas forcément d'événements dans un temps. Hein. Ouais, après, c'est ce que je disais à Jordan vendredi. Pour le coup, pour moi, la communication de lancement de la fondation avait déjà été faite parce qu'on l'avait Ah eu dans oui, le cadre des 30 ans. On avait eu oui, une communication de Rennes SB avec une brochure. On avait eu aussi une communication de Rennes SB auprès des entreprises partenaires. Euh, il manquait le communiqué de presse, mais pour tout le reste, il y a déjà une communication de fait. Donc ça, il n'était même pas au courant, Jordan. Hein. Donc je lui ai, quand même. bah, c'est ce qu'il m'a Bon, dit. Écoute, je lui ai repoussé les choses. Hein. Il m'a dit qu'il n'était pas dans la boucle, mais bon. Écoute. ouais, ok. Bah, à l'époque, c'est sûr qu'il n'était pas dans la boucle. Oui, il était déjà au COMEX. Hein, il a Oui, dû. exactement. Ouais, oui, oui.
Bon, voilà en gros ce qui va se passer. Donc moi, j'ai demandé d'avoir un calendrier sur ces choses-là pour que toutes nos communications... parce que comme c'est des premières fois pour tout, on ne peut pas cibler. On ne peut pas dire, je sais que tel alumni sera plutôt intéressé pour du club deal et tel autre pour de la fondation. On ne sait pas. Donc, on sera obligé de communiquer plus largement dans un on peut temps. prioriser parce que Et voilà, il va falloir échelonner. Trois appels aux dons. Donc, la grosse actu du mois de janvier, c'est aussi l'accréditation EQUIS. Donc là, pour info, vous avez ça dans la presse que je vous ai partagée, parce que je ne vais pas tous les lire, mais on a vraiment des grands noms des alumni qui se sont portés volontaires pour venir rencontrer les accréditeurs à l'école ou en ligne le 24 janvier, mais qui prennent le temps de poser une journée de congé, de se déplacer à Rennes pour venir défendre le positionnement de l'école pour cet audit. Donc, c'était vraiment important aussi que vous ayez ça en tête, parce que quand on dit qu'il faut réengager les alumni, là, on a de l'ultra VIP, les alumni qui ont très bien réussi, du grand nom. Donc, les alumni, en fait, sont déjà engagés. Donc, effectivement, Jacques Paul, c'est important, comme tu l'as fait, qu'on puisse aussi, nous, dans nos communications, rappeler qu'il ne s'agit pas de réengager, mais d'engager encore plus. Ouais. Mais là, nos grands noms répondent déjà présents. Donc, sur le fonctionnement, il y avait juste la campagne de mise à jour annuelle sur laquelle j'ai fait quelques mises à jour. Ah mince, j'ai oublié de mettre à jour le premier chiffre. Donc, je vous redonnerai la version définitive. Campagne de mise à jour annuelle, d'habitude, on n'a pas beaucoup plus de mises à jour, mais je vais vous remettre à jour là, les 585 mises à jour. On va être au-delà au 9 janvier. Ça permettait de valider surtout que toutes les données qu'on avait récupérées de Stokes, l'outil de scrapping, sont fiables. Et enfin, cette API de laquelle on parle avec les SI Écoles depuis des années est en test. Et donc, on la met en production la semaine prochaine. Ça va nous permettre en fait de créer automatiquement la création des étudiants dans notre système et le passage d'étudiants à diplômés. Parce qu'aujourd'hui, tout ça a été fait manuellement avec des erreurs, des retards, et tout ça va être automatisé. Et ça se synchronisera toutes les nuits, donc ce sera en temps réel. Donc, quand vous faisiez des presses aux étudiants et qu'ils vous disaient « moi, j'arrive pas à me connecter à mon compte Alumni, etc. », on a déjà mis en place la connexion SSO, c'est-à-dire que maintenant, pour se connecter sur l'outil Alumni, ils ont exactement le même identifiant sur tous les outils écoles, ce qui n'était pas le cas pendant plusieurs années. Mais certains n'avaient toujours pas de compte créé parce qu'on n'avait jamais reçu leurs infos. Donc là, il n'y aura plus du tout ces sujets-là. Tout étudiant inscrit dans les systèmes écoles sera inscrit dans nos systèmes et tout diplômé dans les systèmes écoles sera diplômé dans nos systèmes. On ne va plus perdre de temps ni à le faire, ni à courir après des données. Donc, je voulais juste qu'on puisse discuter, avant le départ de Ségolène, de l'ordre du jour pour le kick-off des bénévoles du 18 janvier. Donc, pour l'instant, on a 35 inscrits. Je vais faire les dernières relances aujourd'hui. On avait tablé sur à peu près 40 avec Jo pour l'animation. Elle voulait faire 4 équipes de 10. Donc voilà, on a encore de la place pour les derniers retardataires. Question bête, qui sont ceux qui viennent régulièrement et qui ne sont pas là? Il y en a, on sait qu'ils sont là tout le temps. S'ils ne sont pas inscrits, c'est qu'ils n'ont pas vu passer l'info. Ouais, je vais regarder, Florence. Je ne sais pas. Je t'avoue que je n'ai pas encore tout rebranché depuis ce matin. Je vais regarder. Mais oui, on va faire des relances ciblées. Du moment que tu as rebranché la cafetière, c'est bon. Ouais, ça c'était bon. La machine à café fonctionne. Au niveau ordre du jour, répartition des temps de parole, je ne sais pas ce que vous avez en tête et combien de temps vous voulez que ça prenne non plus. Moi, je vous ai mis ce qu'on fait traditionnellement. Donc, il y a notre rétrospective vidéo de l'année, qui dure 1 minute. En général, c'est plutôt apprécié. Jordan sera présent. Donc, il serait heureux de pouvoir prendre la parole sur les actus écoles entre l'arrivée d'Adilson, le nouveau plan strat, et la création de sa direction. Il m'a dit qu'il parlerait 5 minutes maximum, sans slide. Et après, donc, dans les sujets qu'on pouvait évoquer, donc, il y a le renouvellement du comité, évidemment. On en a déjà touché 2 mots à la dernière réunion du comité. On a la récompense de nos alumni ambassadeurs. Décerné par Juliette, Ségolène et Florence et Raphaël. L'avantage pour les enfants d'alumni, on peut le présenter si on le souhaite. Donc, voilà, c'est une proposition, il n'y a pas d'obligation.
Et on devait aussi statuer, est-ce qu'on se réunit le 3 février matin pour cette question de stratégie alumni? C'est le créneau que Anthony Victor avait proposé sur lequel il pouvait se libérer, qui est juste avant la raclette. C'était plus opportun de le faire avant la raclette qu'après, apparemment. Tu m'étonnes. Donc tout ça est complètement ouvert. Donc je vous laisse partager vos points de vue. Ouais. Bah, moi, ça me va. L'idée, c'est vraiment d'avoir le plus de bénévoles possible et puis de les engager sur 2024 à ce titre. Est-ce que vous trouveriez intéressant si je demande à Adilson de faire une vidéo de 1 minute pour motiver les bénévoles ou pas? Ah oui, Ouais. s'il peut pas être là, ça serait super bien qu'on puisse diffuser un Ouais, message je vidéo. peux, ouais. Comme il est Oui, il a assez, l'air d'être à l'aise là-dessus. ouais, il est assez réseau social. C'est pour ça que j'ai cette idée, c'est de C'est une très faire bonne ça. idée parce qu'il y a des gens qui le connaissent, enfin personne, Voilà. ne à pas le connaître, au moins ça fait, il est pas là, mais il est là, quoi. Ouais, ouais. Exactement. Tu veux que je m'en charge ou je te mets en Comme copie? tu veux, Jack Paul. Ouais, je vais lui envoyer un petit mot. Ouais. Je pense que Ok. parce que justement, comme demain, il risque de publier la petite photo et tout ça, ça pourrait faire la bonne jointure. Ouais, Il super. nous a fait une vidéo des vœux et tout ça. Il a l'air d'être très un peu Rémi Rivassien sur le sujet. Il a l'air d'être autonome, quoi. Il l'a fait lui-même. Donc, Tu avais pu lui pousser, Jack Paul, je t'avais fait un petit récap des dates sur lesquelles Oui. on avait des événements mis. oui. Bah, Et je les il ai t'a toutes pas mis dans dit. mon. Il a l'air d'être. Très occupé. Ouais, d'être très occupé, donc je vais essayer d'en cibler 2-3, puis s'il peut faire une vidéo pour le kick-off des bénévoles, et puis si on peut entre guillemets. Alors, il m'a aussi parlé du César, où il va être très impliqué, ce qui est normal. Ah, Puis, mais c'est chouette, c'est chouette. voilà. Et puis là où on pourrait l'accrocher aussi, c'est sur le club marketing, quoi, qui nous fasse, tu vois, qui nous transmette un peu sa connaissance Carrefour et tout ça, ou Et faire, on tu pourrait vois, l'inviter. voilà, un truc comme ça. Je vais essayer de voir, on va attendre, parce que là, je pense que quand il est à Rennes, il fait le tour des boîtes de nuit, là, donc on va attendre Moi, j'ai qu'il- échangé avec Jean ce matin pour lui souhaiter les vœux. Donc, Jean Ouais. Edouard, l'ancien engagé. Mm. Et il m'a dit, je pense que c'est vraiment important que les alumni parlent avec Adilson, mais jusqu'au Ouais. 10 janvier, Adilson est dans un tunnel. Oui, il n'aura ouais. pas de temps. Non, c'est déjà Donc, bien. la En petite plus, c'est pour ça vidéo qu'il pour n'y le a pas. 18, c'est canon. Ouais, ce serait bien. Et puis, Super idée. ouais, Ça montre l'intérêt des alumni aussi, si tu vas de dire faut réengager. Si tu c'est demandes la vidéo, exactement c'est ça, vraiment, quoi. c'est super. C'est exactement de mettre les actions en face des paroles, parce que, et notamment sur notre positionnement aussi au sein de l'école, ils peuvent pas dire que les alumni sont importants et puis qu'en fait on soit, Exactement. je vais pas dire traité comme la dernière roue du carrosse, mais qu'on montre qu'on Non, est on là peut le et laisser que, entendre, ouais, sans le dire. Mais même, et c'est pour ça que la réunion du 3 février, c'est bien, ça tombe aussi pas mal, quoi. On est dans la continuité et on va pouvoir aussi nous faire être force de proposition. Après, il se passera ce qui se passera, mais il faut qu'on soit force de proposition, c'est bien. Ah, c'est sûr que c'est sûr que il faut proposer des choses et puis ce sera à eux, entre guillemets, de les refuser, Absolument. de motiver De le négocier. refus, quoi. Mais c'est sûr que si on propose rien, on laisse ouvert. Mais non, je pense que ça se passera bien avec Adilson. Il faut éviter qu'il y ait entre guillemets, qu'il y ait trop d'intermédiaires dans notre communication vis-à-vis de lui, qu'il n'ait pas les mauvaises idées, quoi. Donc, Oui, mais c'est pour ça que c'est pour ça que d'aller proposer des trucs, tu vois, d'être force de proposition, c'est nous qui portons les sujets. Sinon, on va être sans arrêt court-circuité par quelqu'un qui a besoin et on est l'outil. Soit on est l'acteur, soit on est l'outil. Et c'est pour ça que la réunion du 3, ça peut être ça. Oui. Moi, je vote pour. Hein. Je ne sais pas les votes. Ouais. Et je suis La d'accord. réunion Et du c'est pour 3, ça elle est que actée ou pas, pardon? non, il fallait qu'on l'acte aujourd'hui, Ségolène, si on veut la maintenir. Bah, on peut la maintenir. Maintenons-la. Et suivant parce que là, moi, je suis en train de réfléchir un peu tous les éléments que je vous ai communiqués. J'ai essayé de les mettre dans une presse relativement light. Donc, une fois que Violaine aura vérifié 2-3 points pour pas qu'on ait la mauvaise idée d'un éventuel point de départ, on vous la communiquera. Et puis maintenant, la réunion du 3. Et puis, si jamais. Oui, ça peut être sympa d'avoir un échange libre sur la base de ce que tu auras préparé. Ouais, voilà, non, mais c'est ça. Comme ça, on gagne du temps. Non, mais c'est ça. Il faut absolument la préparer. Il ne faut pas que la réunion, en gros, ce que je veux dire,
Ouais, exactement. C'est pas C'est qu'il ne faut partir pas de que la zéro. réunion du 3 soit un brainstorming parce qu'on perd une étape pour essayer qu'on puisse Pour avoir le des plus en raisons plus. pratiques, Anthony Victor voulait trouver un lieu qui pour organiser la réunion du 3 juste à côté du restaurant. Comme ça, ça permettait de ne pas avoir à se déplacer plusieurs fois, quoi. Ouais. Donc, je vais juste reboucler avec Anthony Victor, mais D'accord. je pense que Et c'est il est où le bien, restaurant? les marmottes. Châtelet. Ouais, Châtelet, c'est ça, à Ségolène. Ok. Et il reste de la place pour la raclette, on ne sait pas. Oui, il reste de la place. Beaucoup? Je n'ai pas regardé, mais je Pas crois que oui. inscrite encore. Ok. Ouais, Moi, je crois j'y qu'il reste- suis. Moi, j'y suis. La raclette, c'est ma vie. Bah, nous, on va Ah. venir, du coup, les filles. Bah, ça va, cool. la température est écoute, alors qu'il y a quelques jours, la raclette, à part 18 degrés, c'était un peu. Ah, moi, je mangerai de la Alors, raclette même par il n'y a 25. que 7 inscrits, Ségolène. Ah oui. Donc, il y a large de la place. Et il y a 30 places. Ah oui. Bah, Tous à la parce que nous, on va Ouais, mais c'est s'inscrire, vous n'allez pas comprendre. première journée destination aussi. Mais tu pourras C'est où, enchaîner la une destination Ouais, l'après-midi. c'est ce que je vais Jackpot. faire, ouais, mais pas une raclette. Juliette, Christophe, vous venez à la Dormir. raclette? Non, Mais moi c'est j'ai un super événement, pas de patrouille l'après-midi avec ma fille, donc je peux pas venir. Mais c'est le matin. Non, mais la raclette, c'est pas le matin, c'est le midi. Ah oui, mais là, oui, pardon. Donc, Et la réunion, ça serait à quelle heure, Violaine? Donc, Anthony Victor tablait sur un 9h midi si on partait d'une page blanche. Mais là, comme on va partir de la proposition de Jack Paul, je pense qu'on peut faire un 10h midi. C'est une proposition que je partage et Est-ce que 9h un samedi, ça pique? Ouais, ça pique un peu. Mais on pourrait partir sur un 10h, je pense. On peut pas faire un 9h, on peut pas faire couper la poire en deux parce que 9h, si on dit 10h, tout le monde va 9h30, arriver ouais. à 10h, Ouais, 10h15. Est-ce que c'est à quelle heure le déjeuner? C'est pas à midi? Non, 12h30. Ah ouais, mais Florence, elle est sérieuse avec la raclette. Bah, 10h, Elle, 12h30, ça c'est va. midi. d'avance. C'est midi. On met 9h45, à 10h, sans faute, on a démarré. Ouais. Oui, puis on essaie d'avoir Mais des je vais points peut-être pour. même demander au restaurant s'ils peuvent pas nous louer une salle dans le restaurant. Ouais. De mettre à dispo un espace. Ah bah non, parce que Florence, elle sera pas concentrée. Ah ouais, Si, ça va si, trop si, sentir non, la non. raclette. Si elle voit les roulettes d'abondance. Si, ça Il va est aller, 13h01, t'inquiète pas. je dois vous laisser, toutes mes excuses. Vas-y, Ouais. vas-y, Bonne Ségolène, journée. merci beaucoup. Bye Bonne bye. journée, Ségolène. Bye. Du coup, pour le 18, donc Jack Paul, tu feras peut-être les vœux et puis tu adresses les quelques sujets. Tout à fait, ouais. Et puis les ambassadrices, Juliette, Florence, vous ferez votre remise de prix. Je vais vous donner les infos avant. Et puis vous me direz si vous avez besoin d'un prix. Là On avait dit quoi? On n'avait pas dit, on avait dit à gagner, mais on n'avait pas dit quoi. Alors, j'aurais bien fait du budget pour un event avec ta promo, comme tu vois ce qu'on a fait pour les responsables de club. Ils ont gagné du budget pour leur club. Ouais, j'allais te dire soit des trucs, un ou deux events gratuits ou 6 mois d'events gratuits, ou même 6 mois d'events gratuits, tu t'en fous, c'est pas, Mais non, ça, c'est ça. ça coûte pas grand-chose mais un truc comme ça, qu'est-ce que t'en penses, Juliette? Bah oui, ça me semble une bonne idée. C'est pas mal. Et toi, Juliette, tu viendras à la raclette? Mais je ne sais pas où c'est et je ne sais pas de quel événement vous parlez en fait. Attends, je te mets le lien dans la conversation. Ça marche. Jack Paul, c'était le prof auquel tu pensais tout à l'heure? Oui, exactement, tout à fait. Non, c'est parce qu'on a eu une discussion avec Kurt Wood, le manager de Paris, l'autre jour. Il nous disait, ouais, ce qui est dommage, c'est qu'à Rennes, maintenant, il n'y a plus l'air d'avoir de cours de sales pur, quoi. Ah ouais. Et je lui disais, ben, on l'avait quand on avait un gars qui nous montrait comment les mecs ils vendaient les appareils photo avec tout le dialogue de vente et tout ça. Ouais, puis les parfums sur les marchés. Les trucs sur le marché, voilà. où on taper, tu sais. Ouais. Le fait de taper comme ça pour attirer l'attention. C'est ça, je lui disais, ça on l'avait au début. Tu vois. Du coup, on reste là-dessus pour l'ordre du jour. On fait simple? Ouais. Oui. Ok. Est-ce que dans l'ordre du jour, est-ce qu'il y a rétrospective 2023, tu vas mettre la création des nouveaux clubs, s'il y a eu les trucs, les machins, des trucs comme ça? Ok. Oui, il y a ça. Ouais. Ah, ça, ouais, si c'est pas dans la vidéo, moi je peux le mentionner. Oui, dans la vidéo, il y a.
Tant de clubs créés, tant de clubs actifs. Ouais, c'est ça. Merci. Et je vais laisser la parole à Maya. Oui, alors petite Franchement, actualité. t'as mal le début-déj. Je vais peut-être venir du coup. Ben oui, tiens, Juliette. Juliette avec nous. Ouais, je pense que je vais m'inscrire. On se verra là-bas du coup. Et puis, tu auras droit à la réunion avant pour te lever bientôt le samedi matin. Mais c'est quoi la réunion? Ce sera la réunion pour parler de notre stratégie alumni, ce qu'on va vouloir proposer à l'école. Ah ok, oui, c'est vrai. Ok, Accorder nos violons sur la base de la proposition de Jack Paul. ça marche. Bah oui, je serai là aux 2 du coup. Je vais vous mettre les infos dès que j'ai bouclé avec Anthony Victor sur la réunion. Nickel. Vas-y, Maya. Alors, du coup, c'est assez Alors, question. Maya, juste avant que tu commences, parce que c'est un point donc, que j'ai asséné à Dilson, je lui ai bien dit que pour moi, une des priorités, c'était entre guillemets d'avoir un service carrière lisible. Et je lui ai dit, faut pas que les étudiants, si c'est le cas, il faudra le dire plus officiellement, que Maya soit la, entre guillemets, madame service carrière de l'école, quoi. Non. Et donc, je lui ai bien dit qu'il nous fallait vraiment un service carrière très lisible pour l'étudiant, de savoir qui fait quoi, et qu'on n'ait vraiment pas de flou artistique de ce côté-là, qui font croire aux étudiants que c'est toi, Maya, qui est la responsable du service carrière de l'école, quoi. En gros, hein. Donc, il est au courant et on va sûrement s'asseoir avec Jordan pour bien que ce soit clair du qui fait quoi et surtout pour les étudiants, et que si jamais ils croient que c'est Madame Maya qui est responsable du service carrière de l'école, ben, que ce soit entre guillemets plus officiel et qu'on ait une organisation qui soit Pour info, Jack Paul, tu fais bien dire, mais la responsable du service carrière a été recrutée et elle arrive la semaine prochaine, le 15 janvier. D'accord. Ok, très bien. Donc, Voilà, j'espère que c'était ça vous va. juste le petit aparté de lui dire, en gros, je lui dis indirectement, fais le ménage du côté de l'école, il faut qu'on se coordonne pour pas qu'on ait des étudiants qui soient baladés en leur disant, bah non, c'est eux qui sont responsables, et ceux qui sont responsables soient envoyés vers toi, quoi. Et ça fera clairement partie effectivement des chantiers qu'on va aborder avec la nouvelle responsable, parce que dans tous les cas, même si la thématique du premier emploi est dans le giron du Career Center, restera de toute façon, et celle du deuxième. Et qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce que l'école entend comme étant un premier emploi? Qu'est-ce qui se passe si j'arrête mon premier emploi 6 mois après le début? Est-ce que je suis toujours côté Career Center? Est-ce que je suis côté alumni? L'idée, de toute façon, c'est d'être quand même un vrai soutien et de penser long terme. C'est-à-dire que Ouais, ne tends pas la main maintenant quand on a besoin en tant que jeune diplômé. Clairement, quand j'aurai besoin de toi en tant que bénévole, il faut savoir donner pour recevoir. On donne dans la mesure où on peut donner. Bon, il a été noté un dysfonctionnement sur la fin d'année sur justement les jeunes diplômés. Pour leur défense, le Career Center n'ont pas de responsable. En tout cas, ils avaient un manager de transition et le mot est vraiment en transition. On verra ce que ça donnera l'année prochaine. On continue nos actions. Et puis, mais clairement, effectivement, il faudra dessiner des lignes un peu plus claires. On sera là. Très bien. Et n'hésite pas, entre guillemets, à réfléchir si tu avais une feuille blanche. Hein, ok. Enfin, ou une feuille noire, hein, comme tu veux. Excuse-moi. Mais n'hésite pas à réfléchir si tu avais, si on te donnait entre guillemets, les pleins pouvoirs sur le Career Center de manière globale, hein, inclus l'école et les alumni, de voir les actions que tu ferais, quoi. Oui. Et puis réfléchir avec Florence et Echo, bien sûr. Hein. C'est juste. De toute façon, on travaille ensemble. Il faut juste quand même qu'ils aient un chef. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. On est plein de bonne volonté, mais faut qu'on dise ce qui fait quoi, et clairement. Tout à fait. Mais on est obligé, ça fait partie de notre ADN de travailler sur la porosité, de faire en sorte que la transition soit douce. Aujourd'hui, je préfère qu'elle soit un peu brutale, parce que la satisfaction côté Career Center pourrait nuire à notre action, alors que globalement, ils sont plutôt satisfaits côté alumni. Donc voilà, il faut c'est ça, ouais. Il faut qu'on garde notre avantage pour l'instant, tout en construisant pour que justement il n'y ait pas cette scission et que
L'idée, c'est quand même qu'on travaille main dans la main et qu'on se dise mon école est mon vrai soutien de A à Z, quoi. Tout à fait. Oui, C'est exactement oui, ça. quitte à ce qu'à la marge, il y ait des cas un peu exceptionnels que tu prennes en charge parce Bien que sûr. ils en peuvent plus de l'autre côté et que la personne n'écoute rien et que tu peux avoir une aura différente et un truc, rien n'empêche ça, même si c'est pas dans Et bien sûr. dans l'orga de dire Maya, tu peux nous filer un coup de main là-dessus, tu auras plus de points, tu auras plus de poids, est-ce que tu peux? Et vice-versa, de dire sur un truc, est-ce que tu peux toi t'en occuper sur un machin, tu vois? Complètement. Donc, c'est Voilà. vraiment ça l'idée. Mais je merci bien, Paul, en tout cas, d'avoir au moins mis le doigt dessus dans tes premiers échanges avec Adilson, parce que ça fait partie, effectivement, des irritants quand même qui reviennent de la part des étudiants. Ouais, et puis si on n'a pas ce pôle-là qui fonctionne bien, après, le reste. Et normalement, Jordan est aussi sensibilisé là-dessus et porte aussi le même message que nous. Très bien. Donc, voilà, donc sur la partie carrière, cette semaine, vous avez peut-être dû voir des petits conseils sur les bonnes résolutions de début d'année. C'est tout l'objet de la semaine carrière, c'est une des dernières actions d'Enola avant son départ. L'idée, c'était de faire un petit focus carrière sur toute cette semaine, qui est une semaine de rentrée, et également de commencer à flécher aussi vers des événements qui ont lieu prochainement ou vers des points de notre offre de service. C'est pour continuer l'awareness autour de la partie carrière pour notre réseau. On a un calendrier qui se remplit plutôt bien avec aussi, et c'est nouveau, aussi des sollicitations externes, des gens qui disent « Oh, j'aimerais bien intervenir pour les alumni de RNSB ». Donc, voilà, c'est plutôt positif et on va continuer dans cette lignée grâce aussi aux conseils avisés et à l'accompagnement que me prodiguent Florence et Vanessa. Vanessa, avec qui je déjeune demain. Donc, voilà. Elle est aussi pleinement impliquée dans le process. Pour accompagner aussi l'action en carrière, il y a le travail que j'ai commencé à reprendre avec les ambassadeurs PGE1. Donc, on a commencé à lancer un appel à projet puisqu'il était un peu compliqué cette année de faire le plein dans les assos et leur organisation n'était pas tout à fait consolidée en fin d'année. Mais là, c'est les choses faites. Donc, on va pouvoir lancer l'appel à projet et continuer les projets qui mêlent diplômés et étudiants à leur initiative. J'ai bon espoir sur cette nouvelle cuvée. Alors, c'est complexe, hein, ce qui a été une force pour l'école avec les assos étudiantes dans l'école pendant des années. Post-Covid, c'est quand même très compliqué. La responsable des assos n'arrive pas à compléter les assos. C'est-à-dire que les étudiants sont obligés de choisir une asso, mais ils n'en choisissent pas. Ouais. L'engagement étudiant dans la vie associative est assez aléatoire. Donc, on reconduit cette action de référent pour avoir, nous, des points d'entrée dans toutes les assos et vraiment compléter ce maillage alumni étudiant. Mais c'est pas simple. C'est pas simple et on voit bien que c'est pas dans leur intérêt principal. Donc, en fait... on en parlait avec Kurt et avec Jordan l'autre jour. Ouais, ils sont plus maintenant à rester chez eux, à regarder les séries Netflix. Après, il y a peut-être un truc qui a changé un peu la donne. Hein. Depuis le Covid, l'école ferme à 20h ou 21h. Ouais, il n'y a plus de vie étudiante dans l'école, en fait. Donc... Chacun reste chez lui. On a coupé quand même un certain nombre de choses. Et ça se ressent notamment sur la vie associative. Et la responsable des assos est assez claire là-dessus. Elle n'a jamais autant galéré que juste pour former des assos. Et ils veulent pas ils veulent pas remettre l'ouverture de l'école, pas jusqu'à 4h du mat, pas toute la nuit, mais au moins jusqu'à minuit pour favoriser. Ils veulent pas. Apparemment, il y avait des questions de droit du travail pour les salariés qui restaient à l'école aussi, qui entraient en question. Ils étaient hors les clous. Et le fait d'avoir fermé pendant le Covid, ils ont rectifié cette anomalie et ils veulent pas revenir en arrière. Après, les étudiants, même, d'une manière générale, en fait, maintenant, ils ont tous Internet chez eux. En fait, il y a eu une époque où on venait à l'école parce qu'on avait accès à Internet, accès aux ordinateurs, au learning center. Et désormais,
C'est quand plus même la ça. Non, mais d'accord, enfin, je comprends ce que tu dis, tu as raison, il y a des moyens qu'il y a, mais tu remplaceras jamais Ah le bah non. truc, le brainstorming ou Et il n'y a pas la possibilité d'avoir juste une petite salle ouverte ou un truc à côté pour eux, sans ouvrir complètement l'école, de dire quand même un endroit à l'école Bah, peut-être que tu ça vois, remontera, tu vois, Adilson va s'attacher à la satisfaction étudiante. Pour moi, l'expérience que tu vis dans les murs, la création du sentiment d'appartenance, elle doit se passer dans le vécu. Et donc ça pourrait être, pour moi, une solution éventuelle à adresser. Mais aujourd'hui, les gens pensent beaucoup à rentrer chez eux, en fait, ou à ne pas venir. Là, moi, j'ai Olivier Digne pour l'alternance, là, qui me met en copie d'un mail de réponse à un étudiant qui dit oui, je vois qu'il y a une idée le 14 mars, je veux savoir si c'est obligatoire parce que je voulais prévoir mes vacances. Bah, en fait, t'as pas de vacances en alternance à moins de poser des jours de congé, tu vois. On a une mentalité comme ça. Est-ce que je peux ne pas venir, quoi? C'est assez particulier. Ce qui aussi, comment dire, préfigure des vrais challenges qu'on va avoir pour les mobiliser, ces jeunes-là. Dans quelques années, c'est plus la même génération, quoi. Donc forcément, ça va challenger nos manières de faire. Non, mais au travail, t'inquiète pas, tout ça n'est qu'une question j'allais dire de société ou de taux de chômage. Je remets un taux de chômage à 7-8% pour les Ouais, ça va cadres. revenir vite fait. Oui, ils vont Non, revenir. mais c'est taper-leur sur la tête, ils rentreront dans le cadre. Je ne sais plus quel sociologue ou économiste avait dit ça en parlant des générations Mais c'est vrai. Y. C'est parce que ils savent très bien ils seront appelés 14 fois dans la semaine, même s'ils ne sont pas très bons, ils s'en foutent, ils resteront 6 mois, ils feront 6 mois de chômage. Enfin, tout ça, c'est dans l'environnement sociologique. Donc, je ne souhaite pas forcément qu'il y ait un taux de chômage qui remonte plus que ça, mais ils suivront le marché et ils s'adapteront en fonction de ce qu'ils feront et des politiques sociales. Tu baisses les tu baisses les indemnisations chômage et voilà, tu verras que tout ça rentrera dans le cadre. Et dernier point, j'ai eu pas mal de rendez-vous avec des alumni seniors, on va dire ça comme ça. Et en fait, je trouve qu'il commence à y avoir nécessité de constituer une offre un petit peu différente, plus spécifique, un accompagnement peut-être un peu plus ciblé, que ce soit alumni diplômés depuis longtemps ou exécutif MBA ou formation RCP, formation continue, avec des gens qui sont en transition de parcours et qui sont un peu perdus. Et donc voilà, j'ai commencé un benchmark avec plusieurs intervenants, que ce soit à Rennes ou à Paris. Enfin, l'idée, c'est aussi de leur apporter un accompagnement haut de gamme, parce que ce sont des personnes qui ont aussi besoin que l'accompagnement ne soit pas fait par moi, mais par quelqu'un d'externe et qui propose quelque chose, une valeur ajoutée qu'ils n'ont pas perçue jusqu'à présent. Je leur ai apporté autre chose, donc ça fait partie des prochaines nouveautés. Je rappelle qu'être senior, dans le droit du travail, c'est plus de 45 ans. C'est ça, 45 ans et plus. Ouais. Ça vient vite. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça que je dis ça, c'est pas 55 et plus, c'est 45. Ouais. Donc, faut voir combien ça nous met d'étudiants. Et à mon avis, Maya, je même plus basique que toi, même si c'est pas toi, c'est même un marketing de ce qui a été fait différent pour qu'ils n'aient pas l'impression de faire la même chose que les jeunes, que les petits étudiants. Oui, c'est ça. Mais en fait, ils feront exactement la même chose parce que le travail sur le CV, c'est le même, le travail en présent, enfin, c'est globalement la même chose. C'est juste qu'ils vont faut le marketer différemment. Et peut-être entre pairs aussi, enfin voilà, en termes d'âge, j'ai eu plusieurs remarques en disant non, mais moi je m'inscris pas parce que je veux pas être, en gros, je veux pas être avec des jeunes, quoi. Ouais. Et du coup, sur la communication sans transition, Margot nous prépare ses slides tous les mois, mais elle n'a pas souvent l'occasion de nous les livrer. Donc, cette fois, c'est la fête. Il faut que je fasse un édito pour demain, c'est ça aussi. Vive les retours de Joanne le mardi. Ouais. Donc, petit point de communication. Donc, une des missions d'Enola aussi en décembre, c'était de nous faire une petite réflexion sur la stratégie sur les réseaux sociaux que je vais vous partager aujourd'hui. Voilà, elle a pu rencontrer la community manager de l'école, elle a pu faire une petite veille des autres réseaux alumni. Et voilà ses précoces sur nos deux principaux réseaux sociaux.
Donc sur Instagram, qui est un réseau qui fonctionne plutôt bien, elle nous recommande, enfin la recommandation, voilà, ça va être de diversifier encore et toujours nos contenus dans les formats, de suivre les tendances, de faire des FAQ, des jeux concours, donc des choses qu'on peut déjà faire, mais voilà, d'en faire encore plus, puisque c'est ce qui plaît à notre cible. Instagram, voilà, on est plutôt sur du 18,5, quoi. Plus de photos natives, c'est-à-dire que, alors on fait des tests, hein, on essaye de faire des créations graphiques, d'ajouter du texte, de pimper un peu nos visuels, et en fait ce qui marche le mieux sur Instagram, on ça va, mais ça se confirme, c'est vraiment les photos toutes simples. Et plus de stories et moins de publications, on a tendance à beaucoup publier sur nos différents réseaux, c'est ce qu'on a pu constater. Et en fait sur Instagram, voilà, le fait d'avoir des stories quotidiennes, ça permet en fait de faire remonter notre compte. Les gens ont un peu de nos nouvelles chaque jour et en plus ça met plus en valeur après notre publication par la suite. C'est ce qu'on va s'atteler à faire. Sur LinkedIn, donc pareil, on publie beaucoup. Donc une des recos, c'était de concaténer certains contenus. Par exemple, chaque semaine ou tous les 15 jours, on a des publications des nominations, donc les nominations professionnelles de nos alumni. Et bien là, on a commencé à faire ça en décembre, plutôt faire les publications du mois et faire un carrousel où on va vraiment mettre en avant les grandes nominations du mois. Ça nous permet de limiter nos publications et du coup de les rendre plus visibles, qu'elles ne se marchent pas dessus les unes les autres. Donc le fameux format carrousel qui fonctionne bien. Donc en fait, dans la technique, en fait, on apporte un PDF et ça nous fait des slides qu'on peut y passer. Donc voilà, ça facilite la lecture et c'est un format qui est plutôt bien mis en avant sur LinkedIn. Pour le format des vidéos, pareil. Alors sur Instagram, on a le réflexe de publier des vidéos de moins d'1 minute. On sait que les gens... il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Et finalement, c'est le même principe sur LinkedIn. Donc, favoriser des formats de vidéos courtes. Et puis faire des posts type storytelling, voilà, dès qu'on a des choses comme on le fait pour la semaine carrière par exemple, interpeller en première slide, que ce soit un GIF, un format un petit peu innovant qui intercepte l'œil, et puis après faire défiler toutes nos informations plus formelles, voilà, plus notre texte en second temps. Mais voilà. Donc ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui on publie beaucoup, donc ça vient un petit peu parasiter certaines publications, donc on va publier moins mais mieux, 3 publications max par semaine. Et la question aussi de la langue, faire plus de publications en anglais. Donc voilà, on a toujours le même problème, où si on fait tout en anglais, nos francophones ont la flemme de lire, et si on ne fait pas assez d'anglais, nos internationaux sont moins concernés. Donc faut être synthétique, en gros, il faut être synthétique pour permettre une traduction éventuelle en anglais, quoi. C'est ça, voilà, être synthétique, parce que l'English Bilo peut alourdir aussi les publications, donc trouver le juste milieu. On le fait déjà naturellement selon les thématiques du poste, hein, si c'est bien sûr destiné 100%, enfin. Mais bon, voilà, là, ça va être aussi les nouveaux enjeux pour nos réseaux sociaux. Du coup, je vous incite vraiment à regarder là, cette belle collaboration sur la semaine carrière sur LinkedIn en janvier entre com et carrière. Ça montre vraiment la synthèse et la complémentarité sur l'activité alumni. Les réseaux sociaux, ça prend du temps. Donc c'est pour ça l'idée c'était pas de prendre plus de temps mais de déplacer notre temps comme le disait Margot, hein, mais réfléchir différemment, mutualiser, synthétiser, accepter aussi de choisir, faire des choix et on ne mettra peut-être pas tout mais bon on va tester après c'est itératif, on va apprendre de nos erreurs et puis les réseaux sociaux évoluent très vite donc tous les ans il y a une remise à plat de la stratégie qui est faite. Là, l'objectif, c'est de refaire pareil cette année pour vraiment s'adapter à l'évolution des modes. Et je voulais juste compléter en disant... j'ai oublié. Bon, ça va me revenir. Est-ce que vous avez des questions sur carrière, je suis passée vite, ou communication? Non, c'est très clair. Merci. Du coup, on arrive à la dernière slide. Donc, il y a beaucoup de... j'ai un petit bug encore. Je n'ai pas bien tout rebranché, moi, je vais modifier ça. Donc, c'est n'importe quoi. On est assez chargé en ce début d'année, en actualité école notamment. Nous, de notre côté, alumni, on est vraiment là focus sur la préparation de l'Alumni Day. Elle arrive rapidement. Alors, c'est une édition 2, donc ça sera moins stressant, on va dire, parce qu'on sait
comment on peut optimiser, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a besoin de plus d'attention, qu'est-ce qu'on va encore simplifier pour que ça se déroule le mieux possible. Mais au niveau des dates, donc ce que vous avez à avoir en tête, hein, c'est le kick-off des bénévoles, bien sûr, du 18 janvier. Je vais vérifier que vous êtes tous inscrits. Si ce n'est pas le cas, je vous inscrirai, parce que j'ai cru comprendre que vous serez tous là. Donc l'audit et quiz, on en a parlé. Le 30 et 31, donc le lancement du plan Strat. Je vais vous remettre, si vous voulez, le lien vers l'événement pour vous inscrire à la retransmission vidéo. Et si jamais il y a quelque chose le 31 au soir, donc le 31 au soir, ce serait sur le campus Paris pour l'ensemble des publics parisiens. Donc qu'ils soient alumni, alternants, césuriens, stagiaires, voilà, toute la communauté. Pour le coup, Violaine, vendredi, quand Adilson était sur le campus et qu'il a fait la tournée la visite avec Kurt, à un moment, je les ai entendus un peu loin, j'ai pas eu tout le détail de leur conversation, mais ils étaient dans la grande salle là au rez-de-chaussée avec la capacité de faire de la vidéoprojection et autres. Et il me semble qu'ils parlaient du lancement du plan stratégique à potentiellement le faire sur Paris aussi. Ah, super nouvelle. Parce que moi, je pousse par... alors, ne crie pas victoire trop vite. Je continue à pousser. Voilà, c'était vraiment de loin que j'ai entendu ça, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, bah, tant mieux. C'est que ça réagit. Parce qu'en fait, ils avaient prévu de le faire le 31 midi sur le campus Paris et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucun étudiant sur le campus Paris. Donc, je leur ai dit, mais n'écartez pas votre idée trop vite. Changez peut-être juste votre créneau horaire et faites-le en fin de journée. Parce que les gens peuvent se déplacer éventuellement en fin de journée pour quelque chose de plus intimiste, mais une occasion de parler en direct à Dilson quand même. Quoi. Ouais. Parce que de toute façon, enfin, un lancement stratégique sur 2 journées différentes, tu vois, on aura déjà les... Pardon, vas-y, Jack Paul. Je dis juste, en gros, faire ça sur 2 journées différentes, en fait, les gens vont être focalisés sur la première annonce normalement. Donc la deuxième sur Paris sera peut-être... Oui, mais sera peut-être plus pour répondre. En fait, au départ, leur objectif était de s'adresser aux étudiants du campus Paris. Oui. Et donc, c'était important quand même qu'ils se sentent considérés. Mais c'est là que je leur ai dit, un des piliers du plan stratégique, c'est Unframed Community. Et du coup, avoir un pilier Unframed Community, mais ne pas considérer son écosystème et sa communauté, que ce soit les diplômés, les entreprises partenaires, voilà, tout le travail aussi que fait Kurt auprès des entreprises parisiennes, etc. C'était peut-être un peu réducteur. Bon, à voir. Je vous tiendrai au courant s'il se passe quelque chose en présentiel. Dans tous les cas, vous pouvez assister le 30. Donc, le 3 février, pour répondre à Juliette, on avait mis la charrue avant les bœufs. Mais on avait cette fameuse raclette du Club Paris, le samedi midi. Et donc, le 5, pour notre prochaine réunion de bureau, Jack Paul proposait qu'on consacre la réunion pas à ce pharmacie, mais à préparer le César du 29 février. Voilà, qu'on accorde vraiment nos violons. On sera riche de cet atelier stratégie là, du samedi matin précédent. Et donc, on pourra vraiment se mettre en ordre de bataille pour avoir un César préparé collectivement. Donc, ce qui va arriver là sur janvier-février aussi, ça va être des classements FT. Donc, c'est la promo 27 cette année qui sera concernée. J'en ai pas encore entendu parler, mais je sais qu'Adilson sera très, très attentif sur le sujet. Et apparemment, d'après les échos que j'ai eus, je ne sais pas si c'est vrai, il demanderait à tous les membres du COMEX de s'impliquer sur ce projet-là. Très bien. Je ne sais pas s'il en a parlé avec toi, Jack Paul. Non, mais je vais mentionner le classement étudiant. Ok. Bon, de toute façon, on sera mobilisé comme on l'était par le passé. Hein. On a des process qu'on peut activer. Donc, moi, j'attends le go du service presse de l'école qui est pilote sur ce projet. Nous, on est contributeurs, mais ce n'est pas nous qui l'animons puisqu'on n'a pas accès aux infos. Ouais. Et voilà. Et on est dans les temps. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? C'est tout bon pour vous? Non. Oui, c'est parfait. Bon, on vous souhaite un très bon appétit. Et puis, on vous dit à la raclette. Hein. La semaine prochaine d'abord.